de l'emploi. Comment on peut améliorer? Qu'est-ce qui déclenche le chômage ou le problème de l'emploi, à votre avis? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer l'emploi? Le gros problème de l'emploi actuel, c'est la délocalisation, c'est la mondialisation, puisque on fait fabriquer par d'autres peuples les biens qu'on consomme ici, enfin pas tout, mais beaucoup de... Voilà, donc à partir de là, l'emploi, il est plus dans la nation. C'est-à-dire que nos entreprises nationales ne rendent pas ce qu'elles devraient rendre au bien commun, c'est-à-dire faire travailler des gens dans le pays même. Et il faut travailler d'autres personnes. Et donc, les bénéfices vont souvent pour des entreprises étrangères, dans des pays étrangers. Parce que c'est mais pourquoi il y a d'autres pays qui ont moins de problèmes d'emploi que la France? Il y a des pays, alors ça dépend, les pays émergents, ils ont bien sûr... Mais même en Europe, même en Allemagne. Alors, parce que l'Allemagne, c'est les meilleurs. À partir de là, il y a concurrence. Les Allemands font des choses que personne d'autre ne peut faire. Il n'y a qu'eux qui le font en mécanique. Les Américains, les Israéliens, même les Russes leur achètent du matériel. Il n'y a qu'eux qui le font. Alors bien évidemment, ils sont les meilleurs dans ce domaine. Donc à partir de là, ils sont les meilleurs. Et pourquoi ils sont les meilleurs? Parce qu'ils ont une façon de travailler, une organisation qui tient à leur... et puis une supériorité en mécanique et dans tout ce qui est les grosses machines et pas mal d'autres choses aussi. Ils sont techniques, ils sont très forts. Ouais. Bon, mais enfin, alors, vous avez des choses à ajouter à ce stade-là, Valentin, ou c'est un sujet qui vous est complètement étranger? Voilà. Non, mais il n'y a pas qu'une seule réponse. Et alors, mais il y a d'autres aspects qui posent problème. Par exemple, la technologie peut aussi tuer de l'emploi. Oui, aussi, là, bien évidemment, le développement de la machine vient supprimer de l'emploi, surtout même maintenant dans les services, puisque avant c'était dans les industries, mais maintenant c'est dans les services, puisque maintenant vous avez plein de magasins, vous avez de moins en moins de caissières. C'est vous-même qui payait, qui faisait qui payait avec la machine. Mais vous avez même des magasins, vous avez un magasin à Seattle, vous avez une application sur le portable, vous rentrez, vous prenez un panier, vous le chargez et tout est décompté directement. Il n'y a même pas d'avoir à discuter avec une personne. Et vous ressortez tout de suite. Vous rentrez, vous sortez, tout est... C'est décompté au moment où vous prenez la... Quand vous mettez dans le panier... Ah, dans le panier. Il compte, c'est le panier. Il avoir l'application et il décompte sur votre compte directement. Ah oui, d'accord. Donc il ne faut pas se tromper, quand on met sur le panier, on peut plus l'enlever. Alors apparemment, vous mettez dans le panier, vous marchez, et quand vous approchez de la sortie, il y a une limite où ça calcule. Ah, donc on peut enlever avant d'arriver à la limite. Ça marche, je crois que c'est ça, comme ça. Parce que sinon, ça poserait des problèmes. Ils ont dû penser à ça. Oui. Il y a une certaine limite, c'est comme si vous êtes à la caisse, quand vous avez payé quelque chose, après si vous ne vouliez pas le prendre, il faut soit l'échanger, soit le faire rembourser si c'est possible. C'est toujours pareil, il y a une limite. Sinon le gars il rentre chez lui, il dit non, je voulais passer, il revient. Bon, enfin il y a d'autres aspects que j'aimerais bien aborder parce que ceux-là on les connaît. C'est par exemple, est-ce que parfois par facilité, au lieu d'employer quelqu'un, on utilise une machine? Ça c'est pour la rentabilité, ça coûte moins cher, la machine coûte moins cher, elle ne pose pas les mêmes problèmes que la personne. Hein. La personne, les femmes peuvent être enceintes, les maladies, et puis aussi on appelle ça le tir au flanc, il y a des gens qui travaillent plus ou moins bien. Absentéisme, tout ça. La machine, elle peut être campagne, et si elle est neuve, bien elle fait pas grève la machine. Si elle est bien entretenue, voilà, après... Il paraît qu'elle pourrait payer des impôts d'ailleurs, d'après Benoît Hamon, on ferait payer... Oui, ils peuvent faire un impôt sur les machines, bien sûr. Puisqu'ils cherchent des moyens de trouver de l'argent, ils peuvent le faire, c'est possible. Ils peuvent dire que telle machine doit rapporter tant d'impôts, faire ça avec tout. Hein. Bon, enfin, moi je voudrais aller plus loin que ça, mais alors c'est tout ce que vous avez à dire pour l'instant. Bon. Par exemple... le fait de ne pas avoir de domestique, par exemple. Autrefois, les gens avaient des domestiques. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus de domestiques? Ils n'ont plus de domestiques parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vivent de leur rente. Avant, il y avait des rentiers, maintenant, il n'y en a plus. Non, mais les gens avaient des domestiques, ils travaillaient, ils avaient des domestiques qui travaillaient. Mais la plupart de ceux qui étaient des domestiques, ce sont des rentiers. Des gens qui vivaient de la rente, qui étaient des grandes familles, nobles, ou autres. Non. Alors là, vous avez une fausse idée des choses. Il y en a qui ont
encore des domestiques, une femme qui fait le Non, repassage, le ménage. aujourd'hui encore, c'est vrai. Polo, il a la baronne elle a un domestique, elle a des sorts. Il habite dans une chambre de... Un majordome, putain. Ouais, elle en a un, oui. Ils ont des domestiques, ça. Encore. Hein. Enfin, maintenant les domestiques, c'est plus trop la mode. Hein. Et puis maintenant les gens veulent le personnel. Avant un domestique qui faisait partie de la famille, c'était une personne vraiment qui était liée au domus, à la famille, et il passait toute sa vie avec le patron, et c'était comme un membre de sa famille, et il avait même une sorte de retraite, tout ça. Des fois même il avait une partie de l'héritage, une partie qui lui était attribuée, qui se passait de domestique en domestique. C'était vraiment des lignées de domestiques. Maintenant enfin même bien avant, les domestiques ont commencé à changer, c'était des gens qui se louaient, ils changeaient, s'ils ne sont pas contents, le patron ne plaît pas, ils pourraient avoir un autre, donc ils n'avaient plus cette attache, c'était vraiment des employés. Et maintenant, il n'y a plus vraiment de domestiques comme ça. En tout cas, actuellement, on fait beaucoup, regardez dans le métro, on fait beaucoup de publicité pour les gens qui s'occupent des enfants, par exemple. Ah, mais c'est pas des domestiques. Ah ben si, c'est des domestiques. Non, mais ne joue pas sur les mots. C'est des domestiques qui sont censés s'occuper des gosses. Oui, bah, enfin, ça s'apparente aux domestiques. Hein. Oui, si on veut. Enfin, c'est du personnel de maison qui garde les gosses. Des fois pas, non. Souvent, c'est une personne qui habite dans un immeuble, vous lui amenez vos enfants, ou dans une institution qui les garde, vous les reprenez le soir. Ils sont pas chez vous, et ils habitent pas dans une chambre de bonne ou dans une de vos... Il y a quand même ce qu'on appelle les babysitters. La babysitter, elle vient, c'est une étudiante qui vient garder l'enfant, enfin, quand vous voulez sortir au cinéma, bon ça c'est vous faire quelque chose, bon elle reste 3-4 heures, et la babysitter, des fois c'est chaud, des fois il se passe des trucs, elle amène son Alors copain, quelle est la différence entre un employé et un domestique? Un employé dans une entreprise et un domestique, quelle est la différence? Un domestique, il était plus proche, plus attaché à son patron, il vivait sur les lieux, tout ça, à l'origine c'était ça. Alors qu'un employé, lui, il rentre chez lui, voilà, il a un contrat avec son employeur, et puis, c'est le même principe. C'est le même principe. Domestique, je prends quelqu'un pour m'aider pour faire des trucs, voilà. Le domestique, son travail, c'était de s'occuper de la maison. C'était quand même différent que là, l'employé, il s'occupe d'une fonction dans l'entreprise. C'est un peu différent. La seule différence, c'est que l'entreprise, elle gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, là en plus il fait gagner de l'argent, alors que le domestique, oui, c'est ça la différence. Il est payé, oui. Et pour son cerveau il est payé. Oui, mais la personne qui le paye, elle le paye parce que justement elle gagne de l'argent. Parce que vous, il ne faut pas penser que tout le monde est rentier, c'est-à-dire ça n'a pas de sens. Hein? Non, mais je disais que ceux qui étaient domestiques, il est là. Il était. Ah ben voilà, quand on parle du loup, il arrive. Hein. Et le domestique, voilà le domestique. Oui. Le loustique. Donc voilà l'ancillaire. La servante. Alors, non, mais moi je voudrais aller un peu plus loin dans la discussion. On nous reproche de ne pas parler assez d'économie, alors il faut savoir. Hein. Saïd dit on ne parle pas assez d'économie. Alors, dans certains cas, il y a des gens qui... par exemple, on avait parlé l'autre jour de dérogation. Oui. Quelqu'un qui n'a pas de domestique, il va déroger. Parce qu'au lieu de faire les choses lui-même, au lieu de faire les choses par un domestique, oui. il les fait lui-même. Oui. Donc il déroge. Bonjour, comment il s'appelle? Oui. Donc ça veut dire que il y a un nivellement. Ça veut dire qu'il y a un nivellement. Ça veut dire que oui. Le fait qu'il n'y ait pas d'employé, pas de domestique, oui, et qu'il n'y a que des machines. La société, la hiérarchie sociale ancienne se dissout petit à petit. Il y a une grande classe moyenne qui maintenant même descend encore. Tu vois. Oui. Et par contre, c'est une minorité de très riches. Ça, c'est les effets du libéralisme. Le libéralisme, il est là pour détruire les anciennes sociétés, pour transformer la société vers une nouvelle. Sûrement la fin de l'histoire, la société finale qui sera une sorte de néo-communisme, enfin, pas néo-communisme, mais une sorte de société parfaite, la fin de l'histoire, où chacun travaillera selon ses moyens et ses besoins. Et
il sera rémunéré selon ses besoins. Apparemment, c'est la dernière société, celle qui veut le mettre en place, là. Une société, mais le capitalisme doit finir son œuvre de transformation. Mais ça, c'est le point de vue marxiste, ça, au Pas- départ. Pas que marxiste, aussi les catholiques ont développé ça pour montrer, mais eux ils sont bien sûr contre le marxisme, ils sont contre le libéralisme, mais ils montrent que c'est des organisations qui sont là pour transformer la société et arriver à la fameuse société finale qui sera la société antichristique. Là. Ça c'est des doctrines catholiques qui développent ça dans certains livres. Mais la technologie, elle développe, est-ce qu'à votre avis, elle favorise l'individualisme, la technologie? Non, quelque part, en fait, c'est L'individualisme, oui, d'une certaine manière, puisqu'il y a une sorte de nivellement, puisque on essaye de mettre tout le monde à la même échelle, donc c'est une succession d'individus. Donc l'individualisme génère du chômage. Oui. Si moi je veux tout faire tout seul moi-même, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Voilà, ouais. Donc on a une certaine forme d'autonomie qui nous est donnée par la machine notamment, et qui fait que voilà, donc c'est une mentalité aussi. On vous a pas beaucoup entendu là. Je laisse Jean-Paul. Non, mais Jean-Paul, il n'a pas le monopole de la parole. Oui, mais peut-être qu'il n'a pas terminé. Ah ben, il faut lui demander si je lui pose d'autres questions. Ouais, vas-y, hein. Il peut dire, il a des choses à dire. Non, mais apparemment, il a rien à dire. Pourtant. Si, mais Bah, vas-y. Hein. Mais D'abord, premièrement, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce qu'a dit Jean-Paul. oui, non, mais C'est ça. j'attends, Non, mais vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit. j'attends que ce soit vous qui me donniez la parole. Si on fait, ça le retient à quel moment? Bah, vas-y. Je lui donne la parole. Je lui donne la parole. Donc, vous savez pas qu'on prend la parole en France? On Non, prend mais la. j'attends que ce soit le maître qui donne la parole. Voilà. Non, mais rendez Le compte. pire, c'est pas ça. J'attends le maître. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Non, mais je veux bien entrer dans Moi, cette je suis logique. élève. D'accord, je veux bien danser dans cette logique, mais franchement, vous êtes un cas particulier parce que la plupart des gens, s'ils ont des choses à dire, ils les disent. Hein, donc comment vous comprenez le propos de Valentin là? Il faut attendre qu'on lui ait donné la parole. Est-ce que c'est Il essaie correct? d'être obéissant parce qu'il était trop dissipé, alors voilà. Non, parce que quand il prend la parole, après, on peut plus lui enlever. Donc c'est pas non plus une solution. Bon, alors oui, c'est ça. Les gens qui vivent tout seuls, eh bien, ils ont tendance à essayer de tout faire par eux-mêmes. Ça va jusqu'à faire la cuisine soi-même, jusqu'à faire le ménage soi-même, etc. Et donc, effectivement, on ne fait pas appel à autrui. Voilà. On ne cherche pas à se faire aider par quelqu'un, ce qui est d'ailleurs en contradiction avec la Bible. Où il faut... alors justement, notre ami Valentin, il dit le prototype même du domestique, c'est la femme. Est-ce que Non, moi j'ai rien dit, moi. vous l'avez dit dans le passé? Non, non. Bah, vous dites que les femmes, elles sont faites pour travailler, en tout cas à la maison. Disons que Il distingue. Lui, elle est domestique à la maison, mais elle ne doit pas être travailler à l'usine. Moi, je dis pas pour que la femme travaille. Voilà, moi, je dis pour qu'elle reste à la maison. Et à la maison, elle travaille. Donc, il a un problème. Il pense que le mot travail, on a le droit de dire qu'une femme travaille à la maison. Ah bah oui. Oui, non, mais moi, je dis pour que la femme elle reste à la maison. Mais qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Pas pour qu'elle soit employée ailleurs. Mais qu'est-ce qu'elle à la maison? Pas dans une autre maison. Mais on ne nous parle pas de ça. On dit elle travaille chez vous. D'accord? S'occupe des enfants, elle fait certaines tâches Non mais domestiques. je crois que le travail, ça peut être. Elle travaille, elle est, comme on disait, ménagère, comme on dit. Femme de ménage, non, femme à la maison. maîtresse de maison. Ouais, je sais pas quoi. Non, moi, je dis pour que la femme elle reste au foyer. Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait au foyer? Eh ben, mère au foyer. Alors Le premier rôle d'une femme, c'est d'être mère. elle s'occupe pas de la cuisine, du ménage? Oui, enfin, de toutes les. Oui, mais dans sa maison. Oui, sa maison. mais qui Pas a dans dit elle ne doit pas s'occuper de la maison des autres. Oui, mais déjà, c'est déjà. Vous, par exemple, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de femme du tout. Non, Donc, qui est-ce qui fait le ménage? bah c'est moi. Hein. Ben voilà. Donc là, voyez-vous, donc lui, c'est déjà une différence. Bah vous aussi vous faites le ménage, non? Attendez, moi, vous ne parlez pas de moi, vous m'oubliez, moi. Hein. Bon. Je vous dis simplement qu'il y a une différence entre quelqu'un qui prend une femme, qui va s'occuper un peu de sa maison, et quelqu'un qui s'occupe lui-même de sa maison. Donc déjà, prendre une femme, c'est déjà un mode d'emploi, c'est déjà employer quelqu'un. Ouais. Vous l'employez, que vous la payez ou pas, c'est notre problème, mais vous l'employez. Et sur ce point, alors, c'est un point très important, ça. Mais le rôle de la femme,
Ah non, attendez, alors, vous n'allez pas nous lire un le rôle truc. de la femme. Bon, alors, Si, je peux vous la dire quelque chose. non mais oui, d'accord, mais enfin c'est gentil. Bon. Bon. Donc, vous ne jugez pas nécessaire d'employer quelqu'un à demeure, d'avoir Non. quelqu'un à demeure que vous nourrissez, Ah, logez, oui. logez, Non, nourri, si. quoi. Si, je peux vous dire un des pères de l'Église, Oui, oui, allez-y. Tertullien, Et oui, de toute façon, chacun a son truc. oui, qui a dit... C'est pas récent, ça. Oui, non mais... peu importe. Non, mais les problèmes ont évolué depuis Tertullien. Non, hein. non, Ah bah si, non, je crois. non. Tertullien, c'est Soumettez-vous à vos maris, Bah, soumettez-vous à vos maris et vous serez à séparer. Occupez vos mains au travail de la laine, gardez les pieds à la maison et vous plairez plus que de l'or. de la laine, mais la laine, c'est un travail. Eh ben, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, qui... Vous savez qu'à l'époque, à Lyon... qui ne savent pas coudre. bah oui, mais justement, Bah, mais ça, c'est un problème, ça. à Lyon, par exemple, à Lyon, Et encore moins raccommodé. Ah. accommodé. À Lyon, par Moi, exemple, si j'avais une femme, les gens j'aimerais travaillaient chez eux. bien, par exemple, qu'elle raccommode mes chaussettes quand il y a un trou. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient chez eux. Ils travaillaient chez eux. Mais ça ne Je résout- rigole parce que j'imagine les mecs quand ils vont voir ça. Quoi Quand ils vont voir ça, ils vont halluciner. Quoi Les chaussettes raccommodées. Mais oui. Non, mais il faut transposer. Le problème, c'est que, par exemple, vous, bon, lui, par exemple, il a une conception de l'emploi. On ne va pas entrer dans les détails. Bon. Vous voulez considérer qu'il faut employer les femmes, qu'un homme a besoin d'employer une femme. Lui, il considère que ce n'est pas une nécessité. Donc il favorise donc, vous voyez comment je veux dire, il favorise un certain emploi. Oui, enfin, à partir du moment Si où vous toutes, êtes si toutes les femmes qui étaient, marié avec la si toutes- femme, elle vous fait savez des que, vous tâches. savez qu'une partie Mais- des chômeurs sont des femmes, Oui, mais un pourcentage considérable. oui, oui. Si tous les hommes employaient des femmes, Eh ben- il y aurait moins de chômage. Eh ben, si les femmes restaient chez elles, si les femmes restaient chez elles pour faire ce qui est leur rôle, c'est-à-dire d'être mère au foyer, eh bien, oui, ça contribuerait notamment, oui, à la baisse du chômage, oui. Ben oui, vous êtes d'accord là-dessus? évidemment. Sûrement, ouais. Voilà, et moi je suis moi je suis favorable, comme l'était Jean-Marie Le Pen et comme l'était Philippe de Villiers, au salaire parental. Voilà, moi je suis... Et qui serait payé par qui? Ah ben, par l'État. Par l'État. Mais on a bien de l'argent, l'État trouve bien de l'argent pour entretenir toutes les raclures qui font la queue à la CAF. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de Français d'ailleurs. Donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas trouver d'argent pour que les femmes restent à la maison. Voilà. Hein, on trouve bien de l'argent. Enfin, On trouve bien de l'argent pour les raclures. Oui, d'accord. On trouve bien de l'argent. Non, mais d'accord, attendez. On trouve bien de l'argent. Il me semble aussi que chaque année on donne 750 millions d'euros à Israël, il me semble, pour s'excuser pour la Shoah. Hein, voilà, donc là aussi, là on en Ça trouve s'appelle les réparations. donc là aussi on trouve de l'argent. Oui, François Mitterrand il disait, hein, dans 100 ans encore, hein, ils demanderont encore qu'on s'excuse. Hein, voilà. Hein, bon. Attendez, monsieur dans Valentin. 100 ans encore. Monsieur Voilà. Oui. Il a pas. Pour les associations. On va commencer les coups de pied. Pour les associations à la mort Molneux, hein, SOS Racisme, tout ça, les associations homosexuelles, etc. Bon, attendez. Hein, on trouve beaucoup d'argent. On peut vous attendre. Pour la politique de la ville, là il y a Monsieur Borloo là qui veut donner 40 000, des dizaines de milliards d'euros pour les banlieues. Là de l'argent ils en trouvent. Pour renflouer les banques, de l'argent ils en ont trouvé, etc. Attendez. Pour la Grèce, Attendez, on dont peut. on sait bien On qu'elle va pas nous rembourser. peut parler, s'il vous plaît. Ils ont trouvé de l'argent On aussi. peut parler. Voilà. Non, mais on peut Donc de parler. l'argent ils en trouvent. Je vois pas pourquoi ils trouvaient pas d'argent D'accord. pour que les femmes restent à Mais la c'est maison. pas le sujet. Voilà. C'est Bah pas si, notre bah sujet. si. Non, mais c'est Mais si. c'est digression. Le problème. Si les femmes restent à la maison, D'accord. déjà, ça ferait plus d'emplois pour les hommes. Mais déjà. je l'ai moi qui l'ai dit moi-même. Donc je réponds. Oui, mais cela dit, par contre, là on ne peut pas vous suivre forcément, c'est qu'il y a des gens qui sont parfaitement capables, tous les gens qui sont mariés ne vont pas forcément faire payer leurs femmes par l'État.
Hein, ils sont capables de payer eux-mêmes d'entretenir leurs femmes. Mais si, c'est l'État. Non mais mais c'est l'État. Parce mais que, à quel stade de rémunération? parce que À quel stade de rémunération? Non mais écoutez-moi, shut up un petit Mais peu. il a une conception Non, mais d'assistanat. bon, Alors tous Shadow- les gens sont assistés. Non mais, non mais écoutez, l'intérêt, non mais attendez, le fait que les femmes restent à la maison, le fait que les gens fondent une famille, le fait que les gens fassent des enfants, c'est l'intérêt général de la nation. Voilà, c'est l'intérêt, ça c'est l'intérêt général. Par contre, tout l'assistanat avec toutes les raclures qui font la queue à la CAF, des gens dont on n'a pas besoin. Mais il y a des femmes qui reçoivent beaucoup plus d'argent que cette allocation. Des gens dont on n'a pas besoin, des gens qui ne servent à rien,